Bien bonsoir. Dans l'actualité, l'incendie ce matin à l'immeuble Faisal au cœur de Dakar. 3 personnes évacuées d'urgence à l'hôpital. Les flammes parties du sous-sol ont grignoté le circuit électrique jusqu'au 6e étage. Dégâts matériels importants. Plus de 500 tonnes de déchets incinérés ce matin à Thiaroye-sur-Mer, un baume au cœur des populations longtemps exposées à des dépotoirs toxiques. Africa Mercy Ship jette l'ancre à Dakar. Le navire hôpital accoste pour 10 mois et va accueillir 3000 patients sénégalais. L'étudiant tué en 2014 lors d'une manifestation, Bassirou Faye a réuni proches et camarades qui réclament la lumière sur le dossier. Ces derniers qui dénoncent par la même occasion le manque de volonté, selon leurs termes, des autorités politiques et judiciaires. Bienvenue à tous dans un instant le développement. Une bonne demi-heure pour venir à bout des flammes. Les sapeurs-pompiers ont évité ce matin le pire au cœur de Dakar. L'immeuble Faisal qui a pris feu, un feu parti du sous-sol en début de matinée et qui a pu atteindre le 6e étage. Le circuit électrique a facilité la propagation des flammes. Plus de peur que de mal, malgré d'importants dégâts matériels à déplorer. Voici le commandant de la 11e brigade d'incendie et de sécurité, le capitaine Djibril Silla, avec Moustapha Gabar Diop et Seleman Diallo. Les secours du groupement 1 de Dakar ont été alertés pour un feu sis à l'immeuble Faisal, situé non loin de la place de l'Indépendance. Il s'agit en fait d'un immeuble R+17, R-1, IGH à usage mixte. Donc arrivé sur les lieux 4 minutes après l'appel au secours, il a été constaté un feu au niveau des gaines techniques qui est allé à partir du niveau R-1 jusqu'au R+6. Donc ça c'est pour ce qui est de l'incendie. En fait, pour ce qui est des dégâts, malheureusement, il y a eu 3 personnes qui avaient été incommodées par les fumées que nous avons évacuées vers les structures hospitalières pour leur prise en charge. Les dégâts matériels également, il y en a, mais une enquête pourra déterminer avec exactitude l'étendue. 5e anniversaire du décès de l'étudiant Bassirou Faye. Ses proches et ses camarades étudiants se sont donné rendez-vous aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce matin. L'occasion de fustiger les lenteurs à leurs yeux qui plombent le bouclage du dossier. Occasion aussi pour solliciter le règlement définitif de la question des bourses, question dont le retard avait alors mis le feu aux poudres. Seleman Diallo et Oumar Kane. C'est au pied du mémorial de Bassirou Faye qu'ils se sont donné rendez-vous pour commémorer le 5e anniversaire du décès de leurs camarades et frères. 5 ans qu'ils demandent justice, 5 ans de lenteur judiciaire, un surplace qui n'a aucune raison d'être. Le meurtre a été identifié par un étudiant qui l'a vu et ils ont fait aussi la reconstitution des faits. L'étudiant a bien fait la reconstitution des faits devant les experts de la police scientifique. On l'a pu amener aussi à l'école police. Il a pu identifier le policier parmi 108 policiers en 3 reprises devant tous les commissaires qui sont au niveau de ces zones-là et devant le procureur de la République. Juste pour dire que l'affaire est tout à fait claire. Une lenteur qui cache un manque de volonté des autorités. Selon eux, il n'y a pas longtemps, un commissaire de police a été tué à Koupentoum et en l'espace de 2 ou 3 semaines, ils ont appréhendé les présumés. Et je vous promets que sous peu de temps, vous verrez qu'ils vont boucler ce dossier. Donc je pense que les autorités compétentes ne veulent pas que le dossier soit tiré en clair. Parce que si c'était un fils d'un ministre ou un fils du président de la République, je pense qu'on aurait oublié déjà ce dossier. Le problème des bourses continue d'être une équation pour les étudiants. Ils fustigent le retard des paiements et craignent le pire. Le problème des bourses, c'est ce qui avait tué Bassirou Faye en 2014. C'est ce même problème qui a tué Mohamedou Fallou Sène. Ces problèmes gangrènent toujours le monde universitaire. Donc je demande aux autorités compétentes de faire de telle sorte
pour respecter le paiement des bourses à temps. Si ce problème n'est pas réglé, je pense qu'on peut avoir d'autres Bassirou Faye ou d'autres Fallou Sène. C'est suite aux échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que Bassirou Faye a été tué le 14 août 2014. Son présumé meurtrier, le policier Sidi Mohamed Bougaleb, condamné à 20 ans de travaux forcés, une peine ramenée à 10 ans le 18 juillet dernier. La bataille judiciaire est loin de connaître son épilogue. Justement, Oumar Kane, nous dépoussiérons ces faits malheureux. Bassirou Faye, qui était étudiant en mathématiques et physique en 2014, année de son décès, il a été tué par balle en plein campus. Lors d'une manifestation, les bourses d'études et les conditions sociales jugées précaires à l'UCAD avaient mis le feu aux poudres, comme je vous le disais tantôt. C'est un récit de Hassan Gueye. Bassirou Faye est un martyr. Ses yeux perçants se sont refermés au monde. L'œuvre iconoclaste du temps n'efface pas les souvenirs. Ses rêves les plus longs, ses projections les plus optimistes, tout s'est fracassé sur le destin implacable en ce début d'après-midi du jeudi 14 août 2014. L'étudiant, qui avait la passion des sciences, est mort ce jour-là, victime d'une balle au pavillon D du campus lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Inscrit en maths physique, originaire de Diourbel, Bass, comme l'appelaient ses camarades du campus, face à la bavure, n'avait un autre choix que le trépas. En 2014, la tension était maximale à l'UCAD. Les bourses, qui n'étaient pas éclusées correctement, arrivent en retard. Les conditions sociales sont lamentables. Les franchises universitaires aussi sont profanées. Inacceptable pour les étudiants dont les nerfs sont à vif. Tous les ingrédients sont rassemblés pour que la situation dégénère. Décrit comme exemplaire, sans histoire et même non gréviste, quoique solidaire, Bassirou Faye paiera le prix fort. Le bourreau identifié, Sidi Mohamed Bougaleb, a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés. La peine a été ramenée en appel à 10 ans. Les avocats de Guy Marius Sagna introduisent une demande de mise en liberté provisoire. Il peut espérer donc recouvrer la liberté si le doyen des juges apporte une suite favorable à la demande. Ce sera après avis et observation du parquet, une procédure d'au moins une semaine. Guy Marius Sagna, placé sous mandat de dépôt, je le rappelle, le 19 juillet dernier à la maison de correction de Rebeuss. Il a été inculpé pour fausse alerte au terrorisme dans un post Facebook. Africa Mercy Ship est à Dakar. Les autorités sénégalaises ont accueilli le navire hôpital qui accoste pour 10 mois. 3000 patients sénégalais vont profiter de soins gratuits, principalement des interventions chirurgicales, opération diligentée par le ministère de la Santé. Amogor Robert Nyang nous fait faire connaissance avec ce navire. Écoutez. C'est en Lausanne, en Suisse, que Don et Deon Stephens se sont lancés dans l'aventure qui les a conduits à fonder Mercy Ships. Leur souhait était d'avoir un navire hôpital parcourant le monde entier pour aider les démunis. C'est seulement en 1978 que leur rêve va se concrétiser avec l'achat du premier navire. En 2007, ils lancent l'Africa Mercy, le plus grand des 4 navires hôpitaux en opération au sein de l'organisation. Sa mission, offrir gratuitement des soins, des formations et une assistance au développement de projets locaux. C'est dans ce cadre qu'il va séjourner au Sénégal jusqu'au mois de mai 2020. Le navire hôpital aura à son bord quelques 400 volontaires, 5 blocs opératoires, 82 lits, un scanner, un équipement complet pour les radios à rayons X ainsi qu'un laboratoire. Le navire va ainsi proposer des soins médicaux gratuit à quelques 3000 patients sénégalais avec principalement des interventions chirurgicales relatives notamment à l'orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillofaciale et ORL, à la chirurgie reconstructive plastique, gynécologique et dentaire. En plus de son apport médical, cette intervention humanitaire et ponctuelle devrait également permettre la formation de 2000 agents et techniciens biomédicaux
pour ainsi agir sur les composantes ressources humaines et équipements matériels. Son séjour va permettre aux populations démunies d'avoir accès à des soins chirurgicaux. Au total, plus de 2 500 000 personnes ont bénéficié de l'aide de Mercy Ships. Thiaroye-sur-Mer ou Thiaroye-Géej si vous préférez, les populations débarrassées de plus de 500 tonnes de déchets toxiques incinérés à l'usine Senchim. De nombreuses familles y étaient exposées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était sur place. Abdou Karim Sall, écoutez-le. La population avait quand même raison de s'inquiéter parce que simplement à côté d'eux, il y avait des produits qui étaient classés comme des produits dangereux et qui pouvaient présenter des risques à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pris les devants. Et aujourd'hui, force est de constater que, en rapport avec bien entendu les autorités de cette usine-là, les actions qui ont été retenues sont en train d'être déployées. Nous sommes en train de travailler là-dessus et nous ne sommes pas très loin de l'objectif parce qu'au vu des échanges, des prélèvements que les cimentiers demandent pour éprouver bien entendu la qualité de ces produits-là, je pense que ça avance à un rythme acceptable. Et ils ont accepté dans un premier temps de tenir des réunions avec nous. Et c'est ces réunions-là qui ont permis de dégager ce canevas qui va nous permettre de déboucher vers comment dirais-je, l'incinération à grande échelle des 500 tonnes que nous avions identifiées et que nous avions trouvées sur site. Près de 48 heures après la célébration de la Tabaski, les activités sont toujours au ralenti à Dakar, surtout dans l'administration. Situation sans doute à l'origine d'un communiqué du ministre du Travail, Samba Sy, qui rappelle que les 13 et 14 août correspondant au lendemain de la Tabaski et à la veille du 15 août sont des jours ouvrables. Tout autant que le vendredi 16 août. Il prévient que les agents qui s'absenteraient indûment encourent des mesures disciplinaires. Moustapha Gabar Diop. Dakar a encore les airs d'une ville fantôme 48 heures après la Tabaski. Pourtant, dans la commune de Fan.e, l'exception confirme la règle. À l'état civil, malgré une affluence timide, les agents assurent le service compte tenu de la sensibilité de leur poste. L'état civil, c'est un lieu de travail où on ne peut s'absenter. Si vraiment, vous voyez par vous-même, on ne peut pas faire 2 jours sans venir travailler. Sinon, ça va se ressentir lourdement sur le travail. Les usagers sont là de 8h à 16h, donc c'est difficile, mais il fallait qu'on assure quand même. Naissance, décès, mariage, on reçoit du tout. Non loin de là, dans les bureaux du maire, la conscience professionnelle est de mise. L'organisation interne est faite de sorte à assurer la continuité du service. On a pris des dispositions vu qu'on occupe une commune et on a des centres d'état civil qui doivent tout le temps fonctionner. Donc le maire avait pris les dispositions nécessaires. Nous, on a repris service depuis hier. Certains étaient permissionnaires le mardi, mais il y avait le service minimum qui était assuré dans nos différents centres d'état civil. Aujourd'hui, le travail a repris normalement. Bien qu'on n'a pas reçu beaucoup de monde, mais on est là quand même. En réponse à la situation constatée et qui se présente chaque année, les services du ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions rappellent la nécessité de respecter la loi en vigueur. En principe, un travailleur qui choisit de déserter son lieu de travail et qui le fait simplement à sa convenance, à sa volonté, sans s'entourer d'un certain nombre de précautions, encourt évidemment des risques disciplinaires. C'est une invitation en tout cas que je voudrais encore une fois réitérer à nous tous, puisque nous en sommes à une heure importante pour notre pays et de notre engagement collectif, notre don de nous-mêmes, notre abnégation, notre volonté de faire ce que nous devons faire dépendent énormément de choses dans le devenir de ce pays. Nous sommes à une séquence historique particulièrement avantageuse pour nous, mais il nous appartient à tous d'en être pénétrés et de faire ce qu'il faut pour que nous ne rations pas une bonne occasion. Alors c'est vrai, le jeudi est un jour férié, mais le vendredi est un jour évidemment de travail et il faudrait que les uns et les autres nous soyons à nos postes de travail. Ces jours-ci, l'assiduité au travail est très chahutée après la Tabaski de lundi et l'Assomption de ce 15 août. Un coup dur pour l'économie du pays. Tunisie, scrutin du 15 septembre prochain. 26 candidats ont été retenus ce mercredi sur les 97 candidatures
présentés, 26 dont 2 femmes. Les candidats qui n'ont pas été retenus ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. La caution était fixée à 10 000 dinars, soit près de 2 millions de francs CFA. Les candidats rejetés avaient déjà un délai de 48 heures avant aujourd'hui pour régulariser leur situation. La liste définitive donc attendue le 31 courant. Hong Kong, l'aéroport a retrouvé aujourd'hui une activité normale au lendemain d'une deuxième journée de chaos et d'affrontements entre policiers et manifestants pro-démocratie. Alors que Pékin accentue ses menaces d'intervention, les vols au départ ont repris normalement mercredi matin et les guichets d'enregistrement fonctionnaient alors que la grande majorité des protestataires ont quitté l'aéroport. Une poignée est restée sur place dormant sur les lieux. Il ne reste désormais plus qu'un petit groupe de manifestants qui se sont réunis dans un grand rectangle où sont placardées leurs revendications. Un avion du régime abattu ce mercredi. Les djihadistes dans le nord-ouest du pays en sont les auteurs. Le pilote qui a survécu a été capturé, une première depuis l'escalade militaire des derniers mois. Dans cette région pilonnée par les forces pro-Damas, l'avion de chasse survolait une zone à l'est de Khan Sheikhoun, une ville clé du sud de la province d'Idleb. Le HTS Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, domine cette région. Afrobasket, la RD Congo a battu le Cap-Vert 78 à 46. L'Angola a dominé le Kenya 64 à 51. Depuis 19h, la Côte d'Ivoire fait face à la Tunisie. Le Sénégal rencontre l'Angola ce jeudi à 19h. Ce sera un quart de finale. Et puis, dans les coulisses, la galère des supporters. L'entrée leur coûte suffisamment cher, non pas en termes de coût, mais plutôt en termes de disponibilité. Ils ont du mal à en trouver. El Hadj Malick Cissé nous en dit un peu plus. C'est la croix et la bannière à Dakar Arena de Diamniadio. La deuxième sortie des Lions n'était pas de tout repos pour les fans du ballon orange. La désolation se lisait sur leur visage, s'y ajoute une longue file d'attente. À l'origine, les billets d'entrée. Depuis une heure de temps, je n'ai pas de billet. On disait qu'il y avait des tickets entre 500 francs, mais actuellement, ils ont dit que les tickets de 500 francs sont finis. Actuellement, il reste les tickets de 1000 francs et de 5000 francs. Les prix varient entre 500 francs et 10 000 francs CFA. Et selon la FIBA, la tarification est pourtant adaptée au pouvoir d'achat local. Cependant, certains supporters évoquent des lenteurs et un manque d'organisation. Cette attente est due à un manque d'organisation, on peut dire, parce que la file ne marche pas. La file ne marche pas, on est toujours à l'attente, mais depuis 30 minutes, on est là. Mais bon, on va gérer en tout cas. Je suis là avec mes enfants pour suivre le match. Je trouve que c'est regrettable quand même, cette lenteur, pour une organisation de cette envergure. Ils auraient dû prendre les dispositions qu'il faut pour que tout spectateur qui vient puisse entrer dans les meilleures des conditions. Vraiment, c'est regrettable. La Fédération sénégalaise de basketball apporte des précisions et se lave à grande eau. Non, il n'y a pas eu de problème de billets parce que les billets sont imprimés d'avance jusqu'à la fin de la compétition. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le lendemain de la Tabaski et la société qui se charge d'affréter les bus a eu du mal en réalité à mettre la main sur le maximum de chauffeurs pour que les supporters puissent se déplacer. Donc il y a eu un rush et les gens sont venus en même temps. Donc il y avait de longues files auprès des guichets. Donc il y a eu une rumeur comme quoi il n'y a pas eu suffisamment de billets. Non, en fait pour ce match seulement nous avions imprimé plus de 5000 places. Alors que vous n'êtes pas sans savoir que le Dakar Arena contient plus de 15 000 places. Donc les gens avaient largement le temps de rentrer et de suivre tranquillement le match. C'est ce qui s'est passé après en fin de compte. Des tarifs jugés abordables pour les uns, mais pour d'autres, le grand handicap de cet afro-basket reste l'accès difficile au complexe Dakar Arena de Diamniadio.
Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition qui prend fin. Dans un instant, retrouvez Sophie Abba, IR, et puis Djuké Pribari à 23h avec Sode Diakhompa. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.